La saison 1 a fait l'effet d'une véritable bombe. Elle était surprenante, l'histoire est prenante et le protagoniste est mystérieux. La saison 2 s'est bien fait attendre, tellement que beaucoup de personnes dont moi pensaient qu'elle ne sortirait jamais. Et la saison 3 est en train de sortir actuellement. Aujourd'hui, je vais vous parler de Classroom of the Elite. Alors, Classroom of the Elite ou Yokoso Jitsuryoku Shijo Shugi no Kyoshitsu. Oh putain, j'en peux plus de ces titres. Alors, dans cet animé qui est plutôt psychologique, on va suivre les aventures de Kiyotaka Ayanokoji, un simple lycéen. En tout cas, aux premiers abords. Ayanokoji va donc essayer de rejoindre le lycée Kodo Ikusei, qui est considéré comme le meilleur établissement éducatif au Japon, car 100% des élèves qui y vont sont vite admis dans des grandes écoles ou dans des universités prestigieuses, et ils sont quasiment sûrs d'avoir un job par la suite. Ce lycée constitue donc l'excellence japonaise. Ayanokoji va donc passer l'examen d'entrée pour aller dans ce lycée-là, et il va un peu le négliger et va finir dans la classe D. Alors, dans ce lycée, il y a une sorte de hiérarchie par rapport aux classes et aux élèves eux-mêmes. Il faut savoir que si vous n'avez pas de très bons résultats, vous vous retrouverez dans la classe D, qui est la classe la moins prestigieuse, celle qui regroupe un peu tous les cancres, et la classe A, celle qui regroupe toutes les lumières. Vous êtes classé en fonction de vos résultats en gros. Ayanokoji va donc se retrouver dans la classe D. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves reçoivent 100 000 points. Ces 100 000 points valent environ 100 000 yens. Et il faut savoir qu'ils ont dans le lycée qu'il y a une sorte de centre commercial où ils peuvent acheter de tout avec leurs points. Et donc on leur informe que chaque mois ils recevront un certain nombre de points qu'ils pourront ensuite dépenser. Le premier mois, donc, la classe D va beaucoup dépenser ses points et vont très peu écouter en cours, car oui, ils ne reçoivent pas de punition s'ils sortent leur téléphone en cours. Enfin bref, ils font pas très gaffe et surprise, au moment de recevoir les points, ils ne reçoivent quasiment rien. Car ce que leur avait caché leur prof, c'est que ils reçoivent des points par mois en fonction de leurs résultats scolaires. C'est à ce moment-là que chacun découvre peu à peu la vérité derrière cette école-là, qui est une école assez spéciale. Ils vont devoir se mettre à bosser pour ne pas rester dans la classe D. C'est surtout le but de Suzune Horikita, dont j'ai un peu épargné de vous parler pour l'instant. Suzune Horikita, c'est une lumière, mais qui se retrouve quand même dans la classe D. Et c'est un peu la honte pour elle, car son frère, qui est le président du BDE, est très déçu d'elle, et elle place son frère vraiment très haut en estime. Elle est donc très déçue. Ayanokoji va donc lui faire une promesse, c'est de l'aider à l'atteindre, la classe A, à la seule condition que Suzune n'enquête pas sur son passé, car effectivement, le passé d'Ayanokoji est assez mystérieux, voire même sombre. Alors le point vraiment culminant de cette saison 1, c'est donc l'examen en fin de saison, qui est un examen pas comme les autres, c'est pas un examen comme on a ici, mais bel et bien un examen où ils doivent survivre sur une île et découvrir des capitaines désignés des autres classes. Et à la surprise générale de tout le monde, c'est la classe D qui l'emporte. Suzune ne comprend pas vraiment pourquoi, et ensuite Ayanokoji révèle tout. C'est lui qui était derrière tout ça, qui a manipulé tout le monde, il a même manipulé Suzune pour gagner. Elle essaye alors de lui montrer sa gratitude. Et là, il y a un des trucs les plus marrants que j'ai vraiment vu. Alors, si vous pensez que vous faire friendzone, c'est vraiment horrible, eh bien, sachez que vous pouvez aussi vous faire toolzone, comme Suzune. Bordel. Dans la saison 2, il y a un peu plus d'action, effectivement. Ayanokoji va se servir notamment de Kei Karuizawa, qui est la petite amie de Hirata, en tout cas à l'image, pour take down la classe C avec leur tyran Ryuen. Ryuen qui avait pris donc le contrôle de la classe C grâce à la force uniquement. Et il va vraiment le battre d'une manière incroyable. もういいさ龍炎
なつまらない作業で心は動かない。ああ、それだ龍炎。Ouais, Hanokoji, il a l'air de rien, mais faut pas le faire chier. Et dans la saison 3 qui est en train de sortir maintenant, nous pouvons voir notamment un élément inutile qui se fait dégager de la classe, et je dois avouer que c'était très satisfaisant à voir. Alors maintenant, pour survoler un petit peu les personnages, on a un psychopathe avec un QI de 300 qui prend tous les êtres autour de lui pour des putains d'outils. On a une bonasse qui aime bien le protagoniste, une autre bonasse qui aime bien le protagoniste, encore une autre bonasse qui aime bien le protagoniste, un putain de psychopathe qui était régi uniquement par la force et qui ne connaissait pas la peur avant Ayano Koji, un putain de loli, on dirait qu'elle a 9 ans et qui a une putain de canne. Enfin bref, voilà. Classroom of the Elite, c'est vraiment un animé qu'on a attendu. En tout cas, on a attendu la saison 2 et la saison 3. Enfin, on a attendu la saison 2, on s'attendait pas à ce qu'ils annoncent aussi la saison 3. Mais c'est un animé vraiment kiffant, très, très psychologique. Et je vous conseille de le regarder. Merci d'avoir écouté.